ce qui vient d'être raconté par mes deux compatriotes, c'est des vérités. Ils n'ont jamais eu d'indépendance. Merci, jamais, monsieur madame, le ministre. Jamais. Merci, monsieur le ministre, pour vos précisions. Et à leur intention, je dis que jamais il n'y aura de sécession au Cameroun. Jamais. En revanche, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'autorise la Constitution, tout ce qui peut être obtenu autour d'une table, le président Biya est prêt. La nation camerounaise en cela le soutient. Et c'est une infime minorité d'agités, assoiffés de pouvoir, mis par une boulimie de pouvoir aujourd'hui qui s'agit. C'est mes compagnons, c'est mes frères, je les connais, on se connaît. De ma foi, nous nous battrons pour que ce pays reste uni. Merci, mais dans monsieur le droit, ministre. dans la justice. Voilà, madame. Merci, monsieur le ministre. Nous avons donc un autre invité. Vous n'avez pas pu prendre la parole auparavant. Vous êtes activiste camerounais. Je rappelle que vous vous appelez Pene Sandiata. Et vous avez un autre discours. Vous ne souhaitez pas la séparation de la sécession. C'est bien ça? Absolument pas. Tout d'abord, je vais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant ici. Je vous demande même d'être concis pour cette première intervention, car on va bientôt prendre une petite pause. D'accord, j'essaierai d'être le plus concis possible. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit les uns et les autres. Il y a eu une manifestation au Cameroun dimanche dernier quand les partisans de l'indépendance de l'Amazonie, entre guillemets, ont organisé des manifestations. Chaque fois qu'il y a mort d'homme, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais nous ne souhaiterions pas que les organisations, je veux dire la communauté internationale, les Nations Unies y compris, aillent vite en besogne. Je crois que le Cameroun est un pays qui a une constitution, qui a des lois, et que chaque fois qu'une situation pareille arrive, il y a d'abord une investigation interne. Si maintenant l'investigation, les enquêtes ne mènent pas à un résultat satisfaisant, maintenant nous pouvons commencer à critiquer. Mais pour l'instant, je crois qu'en 3 ou 4 jours, c'est un peu trop tôt pour pouvoir critiquer, je veux dire, ce que les autorités font. Et maintenant, j'aimerais rebondir sur ce que mon compatriote Bo Eber a dit tantôt. Le Cameroun ne commence pas en 1961. Le Cameroun a une histoire qui commence en 1884. Le Cameroun en tant qu'institution. Par rapport à l'histoire, c'est quelque chose qui est assez long à expliquer. Donc avant qu'on puisse poursuivre, on va prendre la température sur la toile, car de nombreuses personnes ont souhaité apporter leur rapport. C'est le cas de Mamadou Mota au Cameroun. Il explique que le régime en place a poussé les modérés plus nombreux dans les mains des radicaux, qu'ils appellent sécessionnistes ou terroristes. Ceux qui manifestaient au début ne réclamaient pas la sécession. Personne au Cameroun n'acceptera la sécession, mais le gouvernement, par sa gestion calamiteuse de cette crise, pousse les gens à bout. Du côté du Tchad, avec Guillaume B. Valentin, si le gouvernement camerounais en a la volonté, il peut sortir de cette crise avec le dialogue, sans les armes et sans l'aide de la communauté internationale. Diviser le Cameroun n'est pas une bonne vision pour l'Afrique. L'exemple du Soudan n'est pas à copier. Et on a également un autre avis du Tchad, celui d'Ahmed Ben Bella. Pourquoi les régions anglophones du Cameroun provoquent le régime en place? Les colons n'ont pas manqué de demander aux leaders des choix en 1961 entre le Cameroun et le Nigeria. Leur lutte ne va pas aboutir. Je vous demande votre réaction à cela juste après une courte pause. Alors nous sommes toujours en direct. Vous avez la possibilité de donner votre avis concernant les réflexions Facebook qu'on a pu avoir, les réactions. Qu'en pensez-vous? Puisque finalement on parle du choix que le Cameroun a pu avoir en 1961, comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter là-dessus? Et comme je disais tantôt, le Cameroun ne commence pas en 1961. Le Cameroun commence déjà, je veux dire, en tant que pays, en 1884. Et après que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a mis le Cameroun, qui était la colonie allemande, sous tutelle française et anglaise. Ça, beaucoup de gens déjà dit, le savent. Après, effectivement, on peut vraiment donner les détails. Mais aujourd'hui, vous, votre regard en tant que citoyen camerounais aux États-Unis, comment pouvez-vous avoir un optimisme pour l'avenir? Comment vous voyez les choses? Aujourd'hui, j'ai plutôt une autre lecture de la situation. Je pense qu'il y a une situation au Cameroun, c'est une situation de désespoir. Et cette situation de désespoir est récupérée par des personnes qui, depuis quelques années, depuis pratiquement 2 ou 3 décennies, demandent la sécession de la partie anglophone du Cameroun qu'ils appellent l'Amazonie. J'étais au Cameroun au mois de juillet dernier.
les conditions de vie des citoyens ne sont pas les plus, je vais dire, idéales. Par exemple, le trajet, Bafoussamba-Menda qu'on faisait à l'époque en 3 heures de temps, aujourd'hui, je veux dire en 30 minutes, aujourd'hui c'est fait en 3 heures de temps, parce que les conditions de route sont impensables. Je crois que la population est profondément frustrée et la population a besoin de meilleures conditions de vie. Maintenant, la National Council of Southern Cameroon qui a toujours voulu l'autonomie ou bien l'indépendance de la région anglophone Cameroun profite de cette situation pour pouvoir offrir une solution à la population qui a besoin d'amélioration des conditions de vie. Alors la solution à la population, avant qu'on poursuive, on va écouter un micro-trottoir qui montre combien la population camerounaise est divisée sur le sujet. Jamais je ne peux être pour la division du Cameroun, sauf qu'il y a des problèmes internes. La division d'un pays n'est pas le partage peut-être d'un morceau de plantain à la maison, qui concerne juste une famille. Si le fédéralisme est effectivement adopté, cela permettra aux populations du nord-ouest et du sud-ouest de préserver leur culture. Nos frères partis anglophones, s'ils arrivent à ce niveau, c'est tout simplement parce qu'ils veulent mettre en application la Constitution de la République. Bon, ce n'est pas un groupuscule de personnes, c'est-à-dire ceux qui sont supposés être du nord-ouest et du sud-ouest, qui doivent demander la division du Cameroun. C'est tout un pays, c'est tout le Cameroun qui est concerné. Chaque fois que la loi n'est pas en leur faveur, ils la tordent dans tous les sens pour qu'elle le soit. Alors ce sont eux qui ne respectent pas la loi. Ici nous avons cette paix, c'est un acquis. C'est à nous Camerounais de conserver, d'être contre ceux qui sont pour la sécession de notre pays. Il devrait inviter tous les acteurs impliqués à s'asseoir à la même table pour délibérer et proposer des solutions qui vont dans l'intérêt de ce pays. En réalité, ça devient un problème pas difficile, mais impossible, vu le fait que le Cameroun est un État reconnu au niveau international. La fédération a échoué de 1961 à 1972, la République unie de 1972 à 1984, la République de 1984 à nos jours. L'indépendance est donc la meilleure solution. Hans de Marie, vous êtes toujours avec nous à Nairobi. Selon vous, quelles seraient les possibilités, quelles seraient les chances du Cameroun de sortir de cette crise ? Permettez-moi déjà en 1 minute de réagir sur quelques éléments que vous avez diffusés en antenne en disant qu'il y a un devoir d'objectivité qui s'impose à nous. Le premier devoir d'objectivité est d'éviter la propagande, mais aussi le révisionnisme historique. Il est vrai que les choix qui ont été proposés aux anglophones en 1961, c'était de rejoindre soit le Cameroun francophone, soit alors le Nigeria. Mais c'est là le but du problème, parce que tous les travaux sérieux, si je cite par exemple le site de Pete Collins ou de Nyangjo, montrent qu'en ce moment, les aspirations de la population étaient d'être un État indépendant. Il y a donc eu en quelque sorte un vol des aspirations de la population, et c'est à partir de cela que le malaise anglophone s'est constitué. Ce malaise s'est davantage développé à partir du moment où la partie anglophone arrivait à ce qui a été appelé la conférence de Fumban, avec la perspective d'avoir une fédération égalitaire. Mais le pouvoir de l'époque, celui du président Adjo, a organisé les choses de sorte que la quasi-totalité des pouvoirs soit dévolue à l'État fédéral. Et donc on avait, de fait, une fédération bancale. Dans l'évolution historique, naturellement, il y a eu une érosion de ce qu'on peut constituer comme le corpus de la culture anglo-saxonne hérité des Britanniques. Voilà là les ferments d'où provient la crise anglophone et qui font en sorte que depuis toujours, il y a eu une espèce de sentiment de colère enfoui dans les cœurs des populations anglophones. Cela explique d'ailleurs pourquoi il a été quelque peu aisé pour les militants sécessionnistes d'exploiter ces colères. Alors vous parlez de sentiment de colère, Hans de Marie. Hans de Marie, vous parlez de sentiment de colère. Herbert Beau, justement, les sécessionnistes ont pensé à un autre drapeau, à un autre hymne national. Est-ce par colère? Est-ce parce que vous êtes en désaccord total avec le Cameroun? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, ne nous faites pas porter la colère. La colère, elle appartient à nos gouvernements, la vengeance appartient à nos gouvernements, la sauvagerie appartient à nos gouvernements. Nous n'avons pas de colère. Nous avons le droit de notre côté, nous avons l'histoire de notre côté, nous avons un système qui nous a lésés, que ce soit les Nations Unies, la communauté internationale, que ce soit le Cameroun. Et nous rejetons
la recolonisation du peuple Southern Cameroun par le peuple francophone du Cameroun. Nous en avons le droit, et pour tous ceux qui disent qu'il n'existera jamais un autre pays, je vous rappelle que depuis 1990, il y a plus de 36 pays qui sont nés, qui sont nés depuis 1990 seulement. Et il y a, vous pouvez dire que lorsque l'Éthiopie faisait face à l'Érythrée, il disait également ce que dit Yaoundé aujourd'hui. Mais malheureusement, nous allons arriver à l'état de l'Amazonie, nous allons arriver à la reconnaissance de l'état de l'Amazonie, parce que je ne peux pas savoir comment est-ce que les Américains anglophones vivraient dans un pays où tout le monde est poussé à parler l'espagnol. Justement, avant d'arriver à l'Amazonie, on n'a pas de haine et on n'a pas de colère. Avant d'arriver à l'Amazonie, puisqu'on peut parler même de paix, est-ce que la paix ne passerait pas, par exemple, par la langue? Est-ce que le fait que dans certaines zones, on ne parle pas forcément anglais, ou c'est ce que reproche aussi une partie de la zone anglophone, est-ce que ça ne peut pas passer également par la langue, la chose la plus importante, c'est de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes dans notre droit de le revendiquer. Il appartient à tout peuple. Il appartient à tout peuple. Mais est-ce qu'on peut passer par la langue pour arriver à la paix? Qu'est-ce que vous en pensez? Je supposais que vous me posiez une question et que j'avais le droit de réagir à la question. Mais oui, parce qu'on repart en arrière encore, donc c'est pour ça que je vous demande si ça peut passer. Non, je ne parlais pas en arrière, je donne une réponse dont j'ai le droit. Bien sûr, c'est un dialogue et un débat. Donc, vous semblez vouloir m'imposer un choix de réponse. Si vous le permettez, mon frère. Je pense personnellement que diviser des pays africains sur des bases d'héritage coloniaux, quelque chose d'extrêmement grave. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des Camerounais d'expression anglaise, des Camerounais d'expression française. Mais si ces deux peuples doivent se diviser, alors que foncièrement, quand vous regardez par exemple la population du sud-ouest, constituant une grande partie des Savoie, tout comme les populations côtières du littoral, ils ont beaucoup plus d'unicité que la langue anglaise ou française qui parle des deux côtés. Quand vous allez à l'ouest, par exemple, 200 langues au Cameroun. 200 langues, mais à la base, il y a une certaine unicité. Quand vous allez, par exemple, du côté de l'ouest, vous voyez que les frères du nord-ouest et les frères de l'ouest de Bamileke sont beaucoup plus, je vais dire, liés culturellement. Et que cet élément, qui n'est que la langue héritée de la colonisation, vient être le facteur de division et quelque chose d'extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il faudrait, alors, selon vous, puisque vous n'êtes pas pour la séparation? Non, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Ce qu'il faudrait, c'est que le Cameroun soit bien dirigé et que les Camerounais soient à l'aise, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et maintenant, comme je disais tantôt... C'est pas un problème de langue. Non, c'était une question que je posais, une suggestion. Il y a des organisations qui existaient au Cameroun depuis très longtemps, qui sont en train de profiter de la frustration de la population qui souffre parce que le pays est mal dirigé, pour pouvoir les orienter vers une voie qui, selon moi, est suicidaire. Je voulais intervenir là pour corriger d'abord une première chose. On parle du Cameroun qui existe depuis 1884. Oui. C'est le Cameroun allemand. À ce Cameroun a été rattaché le Gabon, le Tchad, la Centrafrique et tout. Donc on est dans l'ère de Hitler là. Ils veulent le reconquérir. C'est l'expansionnisme de Yaoundé. C'est ça qu'on nous explique. Le ministre venait de dire tout à l'heure qu'il n'y a eu jamais d'indépendance. Alors nous sommes un peuple colonisé. Il le reconnaît donc. Donc s'il n'y a pas eu de décolonisation, qu'on en arrive là. Il ne doit pas avoir un peuple qui ne soit pas décolonisé. Et nous avons le droit. Dans ce Cameroun-là, j'étais ancien reporter de sport, et dans ce Cameroun-là, les équipes de football peuvent oser un drapeau. Ils ont les hymnes, ok? Les écoles ont des hymnes, mais tout un peuple, à lui, on lui refuse. On a créé, il parlait tout à l'heure de 61 et de l'accord qui a été arrêté avec les Nations Unies, de 2 États égaux. Comment se fait-il que l'autre État plus égal que l'autre? Comment se fait-il qu'eux, ils peuvent avoir un drapeau, nous ne pouvons pas l'avoir? Ils peuvent avoir un hymne, nous ne pouvons pas l'avoir. Ils peuvent gérer le pays comme ils veulent, nous ne pouvons pas l'avoir. Au nom de quoi? Au nom de la colonisation, nous la rejetons. En tout cas, sur le plateau, personne n'a parlé de colonisation, mais est-ce qu'on peut être optimiste au vu de ce que vous dites pour l'avenir du Cameroun? Nous, on est très optimistes parce que notre peuple ne baissera jamais de bras. Ils vont nous tuer tous comme chantent nos peuples. On va reprendre là où on a commencé. On va aller jusqu'au bout. Il y aura une nation de l'Amazonie parce que nous le souhaitons, parce que c'est notre volonté et parce que le peuple est souverain. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, l'Amazonie, pourquoi ce nom? Est-ce en rapport avec l'Amba? C'est en rapport avec le baie de Ambas, qui est tout à côté de Limbé. Et une dernière chose, le Cameroun là, uni là, et unifié là, c'est un Cameroun qui était déjà
une partie de la France avant de se détacher, comme les États-Unis partie de l'Angleterre. Et en tuant, on ne va pas créer l'unité. Je voulais rebondir très rapidement pour dire que la voie que nous sommes en train de prendre est extrêmement dangereuse, parce que si demain les Camerounais de confession musulmane décident que parce qu'ils sont musulmans, ils doivent avoir un État indépendant, ou si les Camerounais, par exemple, quelconque culture, décident que parce qu'ils sont bamileke ou Sawa ou Béti doivent avoir un État, ce serait extrêmement dangereux. Nous devons travailler pour la cohésion nationale et résoudre ensemble nos problèmes. Comme quoi plusieurs personnes, activistes de ports différents et camerounaises peuvent échanger. Donc merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci également à nos invités qui étaient au téléphone, monsieur le ministre, et à vous, Hans, pour votre participation. Merci pour votre fidélité, à vous, chers téléspectateurs. Un clin d'œil à toute l'équipe technique, ainsi qu'à RTN TV qui diffuse Washington Forum à Bamenda, au Cameroun. Excellente soirée à vous.